Salut à toutes et à tous, j'ai le plaisir de vous retrouver pour ma 5e vidéo. J'ai laissé passer un petit peu de temps parce que j'ai eu beaucoup de choses à faire, mais je suis vraiment ravie de vous retrouver pour partager un nouveau sujet avec vous. Dans ce sujet, alors il va surtout s'adresser aux mamans, mais finalement n'importe qui peut être concerné par ça, parce que je pense que c'est un sujet qui touche tout le monde, même si ce n'est pas le cas aujourd'hui, ça peut vous parler pour plus tard. Dans ce sujet, dans cette vidéo, je souhaite aborder la peur d'exprimer ce que l'on ressent lorsqu'on est une maman. Ce que je constate autour de moi ou dans mes soins, c'est qu'il y a une réelle difficulté à oser exprimer, que parfois c'est difficile. C'est clair qu'il y a tellement de choses autour de ce sujet. Ça peut être des ouvrages, ça peut être des récits que vous trouverez sur Internet. Enfin, il y a énormément de choses autour de la manière d'éduquer les enfants, autour de la manière d'être une bonne maman. Et je pense qu'il y a énormément de choses qui sont juste très aidantes et bonnes à prendre. Maintenant, ce qui se passe, c'est que lorsqu'on est une maman, ou lorsqu'on est parent et qu'on décide, lorsqu'on a décidé d'avoir un enfant, ce qu'on ne sait pas, c'est que l'enfant, alors il y a deux choses. La première des choses, c'est que c'est une éponge. Donc même si vous ne verbalisez pas votre mal-être ou par exemple des tensions au niveau de votre travail, au niveau de votre couple ou autre, même si ce n'est pas verbalisé, l'enfant va le ressentir. Et l'enfant n'a pas de filtre. Et ce que je perçois, c'est que très souvent, au travers des blocages de l'enfant, en fait, il vient juste mettre en lumière le blocage ou les blocages qui appartiennent au papa et à la maman. Ce qu'on ne sait pas non plus, c'est que l'enfant va mettre en lumière nos propres blocages de parents, d'adultes. Tous ces blocages qu'on n'a jamais pu voir ou qu'on n'a jamais voulu voir vont être mis en lumière à travers l'enfant. Chaque personne est unique, car chaque âme est unique. Et les âmes sont là pour évoluer, pour guérir, pour grandir. Alors ce qui se passe, c'est quand vous regardez tous ces ouvrages, peut-être que vous allez y trouver votre compte ou peut-être pas. Parce que peut-être que cette manière de fonctionner ne vous correspondra pas. D'où l'importance de toujours revenir à l'intérieur de vous et de vous poser la question, qu'est-ce qui est juste pour moi? Est-ce que pour moi, c'est juste d'allaiter? Est-ce que pour moi, c'est juste de ne pas allaiter? Est-ce que pour moi, c'est juste de prendre mon enfant avec moi pour dormir ou pas? Et là, il n'y a aucun ouvrage qui va vous dire ce qu'il y a de plus juste à faire. Vous allez pouvoir trouver des conseils, des approches, mais la clé, c'est vous qui l'avez. Et je pense que vous l'aurez constaté pour les mamans qui ont plusieurs enfants, il y a peut-être une méthode qui va convenir parfaitement à votre premier enfant et qui n'ira pas du tout au second. Non, parce que les besoins ne sont pas les mêmes. Votre enfant, si son âme a choisi de guérir la blessure d'abandon, eh bien, ses besoins ne seront pas les mêmes que pour votre second enfant qui, lui, décidera peut-être de travailler la blessure de trahison. Et je voulais vraiment mettre un point d'honneur là-dessus parce que ça me semble vraiment très important. Maintenant, j'aimerais aller un petit peu plus loin parce que, comme je disais tout à l'heure, je crois qu'il y a une réelle difficulté à exprimer les difficultés que l'on peut rencontrer en tant que maman. C'est difficile. C'est difficile pour une maman de dire « je suis à bout, je ne sais plus comment faire, je n'arrive plus à me faire entendre, j'ai mon enfant qui ne dort pas depuis des mois,
et j'y arrive plus. Oui, c'est difficile de l'exprimer parce que dans la société dans laquelle on vit, on doit aimer être enceinte, on doit aimer allaiter, on doit gérer. On a voulu un enfant, on l'assume. Et autour de ça, ce que je constate, c'est qu'il y a un réel désarroi, une réelle tristesse. Il y a des peurs et il y a surtout une souffrance. Et aujourd'hui, je fais cette vidéo à quelque part pour dire un petit peu stop. Stop à tout ça. Votre voisine, votre maman, votre amie, quand elle va vous donner des conseils, elle va parler avec son vécu, avec sa manière de fonctionner et avec ses peurs. Vous n'êtes pas votre maman, vous n'êtes pas votre voisine, vous êtes une personne unique, avec vos blessures, avec vos blocages. Il n'y a pas si longtemps que ça, durant un soin, et d'ailleurs ça arrive assez souvent, j'avais une maman qui me disait mais j'en peux plus, en fait les enfants ne m'entendent pas et je pars au quart de tour et après je culpabilise parce que j'avais pas à m'énerver de cette façon-là. Et puis on est allé voir un petit peu plus profondément ce qui se passait quand elle était enfant. Et cette petite fille qu'elle était n'était jamais écoutée. Elle se sentait rejetée, elle se sentait abandonnée. Bref, on ne l'écoutait pas. Et ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, cette maman qu'elle est, quand elle parle à ses enfants, eh bien ses enfants ne l'écoutent pas. Et simplement, ça fait remonter cette grosse blessure qu'elle a vécue durant toute son enfance. En fait, ses enfants, comment dire, la mettent face au miroir de sa blessure, de « je ne suis pas écoutée et on ne m'entend pas ». Et je fais le parallèle avec ce que je disais tout à l'heure. Les enfants, ils vont venir appuyer dans vos plus grandes failles, dans nos plus grandes failles, parce que je suis bien concernée évidemment, pour nous permettre de guérir nos blessures, qui sont toutes liées à l'enfance. Et là, je refais un parallèle avec autre chose, c'est que cette personne, elle avait cette blessure-là. Une autre personne, elle n'aura peut-être pas cette blessure-là, mais elle, ce sera voilà, une enfant qui a été, en tout cas qui s'est sentie abandonnée. Et donc pour elle, ce sera juste hyper difficile de lâcher prise par rapport à son enfant, de lui laisser, par exemple, de le laisser garder par quelqu'un d'autre. Peut-être que son ami qui n'a pas sa blessure va lui dire mais c'est pas juste ce que tu fais, tu devrais faire différemment, parce que là tu entretiens cette dépendance. Oui, c'est vrai, bien sûr. Mais peut-être que cette personne, pour l'instant, elle ne peut pas le faire. C'est la raison pour laquelle j'ai vraiment besoin de faire cette vidéo, parce que, voilà, des conseils, vous pouvez en avoir. Par votre entourage, par internet, par des livres. Et encore une fois, je pense qu'il y a des choses très 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 bien. Maintenant, si vous êtes complètement bloqué dans une blessure, vous n'allez pas y arriver. Ou en tout cas, ça va être très compliqué. Et ça va juste en fait créer de la culpabilité, créer un sentiment d'échec, et ça va être encore pire. Et j'ai envie de vous dire, si vous vous retrouvez là-dedans, peut-être que de dire je dois absolument faire différemment parce que ouais, ce que je fais c'est pas juste. Non, revenez à l'intérieur de vous et regardez pourquoi c'est difficile. Quand votre enfant pleure, quand votre enfant fait des crises et que vous surréagissez, essayez d'aller chercher pourquoi. Qu'est-ce qui s'est passé dans votre enfance pour qu'aujourd'hui vous soyez dans la surréaction? Il y a autre chose que je vais aborder avec vous, et là je vais parler de moi, comme vous me connaissez un petit peu maintenant. J'aime bien parler de moi parce qu'en fait ça fait écho, et ce qu'on me dit souvent c'est « mais merci » parce qu'en fait dans ce que tu as dit je me suis reconnue et je me sens moins seule. Alors voilà, moi je suis thérapeute, j'ai une énorme douceur,
Et pourtant, ça m'arrive d'hurler sur mes enfants. Et je déteste ça. Je déteste ça. Et des fois, c'est encore plus difficile parce que je me dis, mais je suis thérapeute, je travaille avec les enfants. Pourquoi j'y arrive pas? Pourquoi j'arrive pas tout le temps à garder mon calme? Eh bien, la réponse, elle est simple, c'est parce que je suis humaine. Je suis humaine, j'ai aussi des blessures, j'ai aussi mon ras-le-bol, j'ai aussi des jours où ça va pas, j'ai aussi des jours où je suis fatiguée. Et là, vous allez vous dire, quoi? Elle crie sur ses enfants, mais ça me rassure. Non, je vous embête, mais c'est souvent ce qu'on me dit. Mais oui, ça m'arrive de me mettre dans des colères noires. Et en discutant avec d'autres amis thérapeutes, mais ça leur arrive aussi. Parce qu'on est humain. Quand je suis en soin avec vous, j'ai pas ce lien émotionnel avec vos enfants, donc c'est beaucoup plus facile. Mais lorsque voilà, je suis impliquée émotionnellement, évidemment avec mes enfants, mais il y a des fois, mais c'est extrêmement compliqué. Maintenant, j'ai envie de vous dire, bah voilà, qu'est-ce que je fais avec ça dans ma situation? Eh bien, quand l'orage est passé, il y a la culpabilité qui arrive. Eh bien, moi, ce que je fais, c'est que je vais voir pourquoi je me suis mis dans un état comme ça, mais tout en acceptant d'avoir ressenti cette colère. Donc, ce que je fais, c'est quand le calme est revenu, je communique avec mes enfants. Je vais leur parler et je leur dis, est-ce que vous comprenez pourquoi maman s'est mise dans un état comme ça? Et c'est rare qu'ils me disent non. Et je leur dis, ben voilà, par exemple, ça fait 1 heure que vous n'écoutez pas ce que je dis, que voilà, c'est tard, on est tous fatigués, donc à un moment donné, maman, elle n'en pouvait plus et elle s'est mise dans une grosse colère. Et maman, elle avait le droit d'être en colère parce que là, ça suffit. Par contre, peut-être que j'ai réagi un peu trop fort. Et je m'excuse d'avoir réagi aussi fortement. Par contre, j'avais le droit d'être en colère. Parce que là, c'était plus possible. Mais est-ce que vous avez compris pourquoi maman a réagi comme ça? Oui, ok. Et je reverbalise. Je reverbalise en disant, ben voilà, je me suis retrouvée dans cet état parce qu'il y a eu ça. Est-ce que vous avez compris? Oui, ok. Et le lendemain, souvent, j'en reparle et en fait, je vois qu'il n'y a plus de... Pour eux, c'est passé. Parce qu'en fait, il y a eu une discussion, il y a eu une compréhension, il y a eu une reconnaissance. Et pour moi, je parle pour moi, c'est le plus important. Maintenant, personnellement, qu'est-ce que je fais avec ça? Je me rends bien compte qu'il y a quelque chose qui ne joue pas. Je me mets dans une colère noire, je culpabilise, je suis dans ce cercle vicieux. Il y a un truc qui ne joue pas. Là, je vais essayer d'aller voir en fait, qu'est-ce que j'ai ressenti. Donc souvent, je m'allonge, je repense à la situation et je me dis en tant que maman, qu'est-ce que j'ai ressenti? En fait, j'ai ressenti une peur, un sentiment d'échec, une peur de ne pas y arriver parce que mes enfants ne m'écoutaient plus et je me rendais compte que j'avais plus aucune maîtrise de la situation. Et déjà juste de pouvoir identifier d'où ça vient, moi je ressens au fond de moi que ça va déjà mieux parce que j'ai compris. J'ai compris que c'est une peur ou c'est une blessure qui parle. J'ai pu identifier. Et puis après j'essaye d'associer ça justement à quelque chose que j'ai pu vivre petite. Alors moi aujourd'hui j'arrive très facilement à identifier. Mais ça je vous expliquerai dans une prochaine vidéo comment le faire. Et en fait, ensuite, je vais me confronter à cette blessure de l'enfance. Et je vais traverser cette blessure. Et ça va guérir. Et la fois d'après, en fait, ça peut m'aider si je sens que j'ai la colère qui monte, plutôt que de complètement exploser.
je vais peut-être avoir le recul nécessaire pour me dire, ok, là tu sens que tu vas partir en vrille. En fait, tu ressens quoi? Qu'est-ce que ça vient générer en toi? Qu'est-ce qu'il y a de souffrant là derrière? Et simplement le fait de me poser la question, ça me permet de redescendre. Et si moi je redescends, mes enfants vont aussi redescendre, parce que n'oubliez pas, ce sont des éponges. J'ai fait un peu le tour de ce que je voulais dire, c'est un peu décousu, mais voilà, pour reprendre, j'avais envie de dire que, rassurez-vous, je pense que toutes les mamans du monde crient. Vous n'êtes pas un monstre pour autant. Maintenant, il y a peut-être une manière de... Pour ne pas tout le temps être dans ce schéma, je m'énerve, je culpabilise, je m'énerve, je culpabilise, il y a quelque chose à faire de ça. Et c'est pour ça que je voulais faire cette vidéo. Et j'ai aussi envie de vous dire, quand ça va pas, n'ayez pas peur d'en parler. Vous savez peut-être que votre copine, elle vit le même truc et qu'elle n'ose pas. Et si vous avez le courage de lui dire, écoute, aujourd'hui, je suis dans une phase où ça va pas, mon enfant ne dort pas, j'en peux plus, je suis à bout, peut-être qu'elle va aussi vous dire, mais waouh, mais moi je suis dans la même situation que toi, sauf que je ne m'autorise pas à en parler. Et vous allez voir l'énorme soulagement que ça vous fait. Puis dans le cas contraire, si quelqu'un vous juge, n'oubliez pas, encore une fois, que la personne parle avec ses peurs et avec son vécu. Et encore une fois, lorsque quelqu'un vous juge, c'est bien qu'il y a une réaction en elle. J'avais envie de faire cette vidéo pour peut-être désamorcer quelque chose, parce que je vois tellement de souffrance autour de moi, dans mes soins, des mamans qui sont en souffrance et qui n'osent pas exprimer ce qu'elles vivent. Ça va même jusqu'à ne pas oser exprimer à son mari qu'on n'y arrive pas, qu'on ne peut plus en fait. Et un jour ou l'autre, la maman elle tombe. Et la maman c'est le pilier. Donc quand le pilier tombe, j'ai pas besoin de vous faire un dessin. Voilà, il y a tout le monde qui tombe et je me dis que si on peut peut-être juste avoir le courage et oser exprimer, on peut se libérer de pas mal de choses. Je vous remercie pour votre écoute. Si vous avez des questions, vous avez toujours mon mail que je mets sous le descriptif de cette vidéo et je répondrai volontiers quand je peux à vos questions. Et en attendant une prochaine vidéo, je vous souhaite de prendre soin de vous. Je vous souhaite un bel été. N'oubliez pas de revenir là, à l'intérieur de vous, parce qu'il n'y a personne d'autre à part vous qui a les réponses sur la manière de comment fonctionner pour être juste. À bientôt, bye bye.